Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Les imposteurs de l'amour, déjouer la manipulation sur les applis de rencontres, de Lisiane Larbani, journaliste indépendante, qui a notamment signé la série de podcasts Lover Voleur pour Louis Média, qui nous plonge dans les mécaniques de l'arnaque amoureuse. Un ouvrage aux éditions JC Lattès 2026 que je remercie pour l'envoi. Donc une enquête journalistique qui nous plonge dans les mécanismes de l'emprise qui commence sur les applications de rencontres. Lisiane Narbani partage les histoires, les vécus de femmes de manière empathique et met en lumière des mécaniques communes, parfois même un imposteur commun, à l'image de l'arnaqueur de Tinder parisien. Alors, qui sont ces escrocs 2.0? De quelle manière parviennent-ils à déjouer les vigilances des premières rencontres? Des hommes qui se présentent comme sensibles au passé douloureux, attentifs aux luttes féministes, aux questions de santé mentale. Une série de green flag à l'image de l'expression homme déconstruit qui invite à penser la relation comme saine. Alors Lisiane Larbani évoque cette figure de l'homme performatif, un homme faussement déconstruit qui utilise à son compte bien donc les codes féministes et les green flags identifiés sur les réseaux sociaux notamment. Les injonctions à être en couple n'aident pas non plus. Alors l'emprise se met en place progressivement, love bombing, flatterie, romantisme, puis bread scrumbing, cette idée de miette, et ensuite donc ghosting, gaslighting, etc. Et chaque tentative de remarque est renversée, la victime se met à douter, s'isole, se confond. La logique est bien celle de l'emprise, on retrouve bien les logiques de domination, de dépendance, de confusion, d'empreinte psychologique durable. On est bien ici dans le champ des violences faites aux femmes, des violences sexistes et sexuelles. Les dossiers judiciaires sont souvent classés d'ailleurs sans suite et les victimes ne sont pas suffisamment protégées. La sororité devient donc essentielle et les effets sur la santé bien, sont concrets, fragilisation psychique, stress post-traumatique, effondrement, voilà, autant de déclinaisons hélas possibles sur des effets de ces comportements de manipulation. Alors hélas, ceci n'est pas une fiction et on plonge vraiment ici au cœur voilà, d'une réalité qui fait toujours froid dans le dos en fait. On le sait, mais voilà, en tout cas le relire, en tout cas fait toujours un effet et voilà, une prise de conscience est notamment nécessaire. Je vous invite vraiment à découvrir voilà, cet ouvrage. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.